bonjour à tous, ici c'est Pouzol, ce sera un tuto sur Cinema 4D. Donc on va voir pour créer par exemple cette sphère, hop, et tous les cubes, les petits ronds qui tournent autour, enfin les petites sphères. Donc on va faire une attraction comme ça. Donc pour commencer, je vais prendre hop, une sphère que je vais réduire. Voilà. Donc ici, clic droit dessus, simulation corps rigide. Comme ça c'est fait. Donc on va ici sur le mot graphe, cloneur. Donc on va mettre notre sphère dedans. Donc on voit qu'il y en a 3. Donc la nôtre plus 2 qui a rajouté qui fait 3. Donc là elle est en linéaire. On va mettre hop, en radial. Là, on va lui faire une petite décidément. Hop, un petit coup à 90. Voilà. On va l'écarter un petit peu. Donc cloneur 5. On va mettre, allez, hop, 17. Donc tout de suite, hop, allons mettre une petite texture dessus, en rouge. Donc ici, là c'est bon, c'est bon, c'est bon. Cloneur c'est bon, radial, ok c'est bon. On va faire nos petits cubes aussi, tiens, pourquoi pas. Hop, on va réduire, allez, 25, 25 et 25. Voilà. Donc, hop, ça j'ai fermé. Hop, donc pareil, simulation, corps rigide. Donc, mot graphe, cloneur. On le glisse dedans. Donc, on a ça. Hop, on va y mettre une petite texture. Voilà. Donc, cloneur. Donc, la linéaire. On va mettre répartition par grille. Et on va l'écarter un petit peu. Comme ça pour voir. Et ici aussi, il nous restera dedans. C'est pas très très grave. Donc cloneur, ok, quantité 3, 3, 3. Donc ça fait 3, 3 sur 3. Enfin, ça fait 3 au carré. Voilà. Ok, ça c'est bon. Donc nos deux cloneurs sont bons. Donc on va créer une sphère qui fait un peu au milieu. On va l'agrandir un peu par exemple, comme ça. Donc ici pareil, simulation corps rigide. Mais sur corps rigide, ici dynamique, donc il sera activé. On met désactivé. Sinon, elle tombe. Donc en étant désactivée, elle reste ici sur place. Donc tout ça c'est fait. Donc on va aller sur simuler particules attraction. Donc notre attraction, il est ici au milieu de la sphère. Moi je vous conseille de pas spécialement la laisser au milieu de la sphère. Vous pouvez la déplacer un petit peu, mais toujours dans la sphère, pas à l'extérieur. Si vous mettez à l'extérieur, tout dégage sur l'extérieur. Donc si on fait une animation, on voit que, hop, en fin de compte, tout tombe. À part un qui reste là, c'est pas grave. Donc ici, je vais mettre intensité, je vais mettre 30 000. On va voir ce que ça va donner. Et on fait aller, hop. Et on voit l'attraction qui opère. Voilà.
Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On peut peut-être écarter un peu plus les cubes pour voir. Parce que comme j'ai mis la traction 30 000, ça devrait pouvoir le faire. On va voir. Joe. Voilà. Bon, à part un qui reste bloqué ici, je sais pas pourquoi. C'est pas grave. Donc moi, pour qu'ils arrivent à l'improviste, donc j'ai réduit tout ça, hein, que j'ai caché, par exemple, derrière ma sphère. Donc si on fait une animation, hop, on voit que hop, ça dégage partout, ça revient, ça les attire, voilà, qui fait pas trop mal, là, en fin de compte. Donc pour faire la même chose avec le cube, il n'y a pas de problème. Donc comme je disais tout à l'heure, l'attraction, je vais le mettre ici sur le bord, admettons. Hop. Vous voyez déjà, tout dégage. Donc le mieux, c'est de, vous pouvez déplacer un petit peu dedans, de façon à faire une attraction ici. Hein. Ou alors vous laissez en plein milieu. Par contre, si vous le mettez complètement à l'extérieur, voilà, ça dégage tous les côtés. Bon, pour faire une intro, une animation pour quelque chose, n'importe quoi, ça peut être sympa. Donc voilà, bah, ce tuto est terminé. Attendez, je vais peut-être mettre ça et puis reprendre, voir ce que ça... Ah oui, c'est vrai que celui-là, j'ai foutu dehors. Forcément, ça n'ira pas bien. Hop, peut-être mettre centré. On fait pause. Voilà. Ce que ça donne, bon bien sûr avec un décor derrière, quelque chose derrière, le résultat sera beaucoup plus sympa. Donc ça y est, maintenant ce tuto est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi, à bientôt.